Bonjour à tous, nous voici à Cudo, petit village à une vingtaine de kilomètres de chez moi, où repose Sainte Alpais. Sainte Alpais qui est la sainte patronne des cosmonautes. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. C'est une sainte qui a été très connue dans toute l'Europe et qu'on a un peu oubliée, voire beaucoup. Et je pense que ça a été voulu. Donc je vais déjà vous montrer d'un petit peu plus près l'église qui lui est consacrée. Église qui a été reconstruite au fil du temps, mais on a retrouvé à l'intérieur, dans les fondations de cette église, de l'église primitive, puisque Sainte Alpais est née aux environs de 1150 et avait vécu jusqu'à 1210. Et on a retrouvé en creusant le sol sa sépulture. Et on a la certitude que c'est bien sa sépulture. Avec diverses choses qui ont permis de dater la période de sépulture. Donc voilà, maintenant elle repose à l'intérieur de l'église dans un très beau sarcophage, mais malheureusement, comme toutes les églises, on ne peut la visiter. Elle est fermée, donc ouverte simplement à l'occasion de certaines messes, et on ne peut pas avoir la clé chez quelqu'un. Je n'ai pas vu que ce soit possible. Donc je vais m'approcher un petit peu. Je vais déjà vous montrer la statue de Sainte Alpais qui veille sur le village, avec un beau ciel bleu aujourd'hui. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà Sainte Alpais, avec, non loin de là, vous verrez peut-être la lune, ça n'est pas sûr. Je suis pas sûre de pouvoir là, ce serait important, pourtant, parce que ça a sa raison. Donc voilà, à nouveau Sainte Alpais. Et je vais essayer d'avoir quand même la lune qui est assez proche. Non, puis avec le soleil, je ne vois pas bien. Donc voilà, on va revenir au portail. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez les sculptures du portail qui sont magnifiques. Voilà. Voilà, je reprends d'un petit peu plus loin pour vous montrer l'environnement de l'église. Sainte Alpais a vécu dans une petite maison juste à côté de l'église. Je vous en dirai un peu plus sur sa vie quand on sera à la fontaine. La fontaine Sainte Alpais qui est connue pour être très efficace contre les maladies de peau. Voilà. Petite maison qui jouxte l'église. Et il y a un très vieux marronnier ici. Maintenant, on va se rendre
à la fontaine. À tout de suite. Me voici arrivée à la fontaine Saint-Alpais. Il y avait une statue, mais je vois qu'elle n'est plus, là. Donc, je vous montre. Il y a encore beaucoup de personnes qui viennent chercher de l'eau de cette source. Vous voyez, elle est très, très claire. Il y a un panneau à l'entrée qu'elle a été testée et impropre à la consommation depuis début mars de cette année. Mais cette eau est connue pour guérir les problèmes de peau. D'ailleurs, moi, je vais en prendre pour nettoyer les yeux de mon chat, qui a souvent les yeux irrités. Le sphinx, le chat sans poil. Voilà, je vais vous montrer d'où jaillit la source. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques informations sur Saint-Alpais. Donc, Saint-Alpais est né non loin de ce village et a vécu dans ce village. Elle était bergère et à une vingtaine d'années, elle a attrapé la lèpre. Donc on l'a mise à l'écart du village dans une cabane sans trop même lui amener de nourriture. Et elle a failli mourir jusqu'au jour où elle a demandé guérison à Marie. Elle a obtenu cette guérison, ce qui fait que son corps, qui était couvert de plaies et de plaies nauséabondes, tous ces plaies ont guéri. Elle a retrouvé sa beauté naturelle, mais par contre elle est restée paralysée. Elle a vécu toute sa vie dans une petite maison qui n'existe plus puisque il y avait une chapelle et ensuite a été construite l'église. Donc en fait elle a vécu à l'emplacement de l'église actuelle. Donc comme je vous disais, elle est née aux environs de 1150 et on ne connaît pas sa date de naissance exacte comme souvent à cette époque-là, mais on sait qu'elle est décédée en 1210 à l'âge environ de 61 ans. Saint-Alpais est connue pour être la patronne des cosmonautes parce qu'elle a eu de nombreuses visions au cours de sa vie. Elle avait, comme Padre Pio, le don de bilocation. Même si elle n'a jamais bougé de sa petite chambre, elle pouvait voir ce qui se passait pour certaines personnes qui venaient la consulter. Elle savait d'où ils venaient, elle savait ce qu'ils faisaient, même s'ils étaient proches de sa maison. Et donc les visions qu'elle a eues du cosmos, de notre univers, elle disait que lors de ses voyages faits avec son ange guide, elle a vu notre univers qu'elle dit sphérique, rond et sphérique, qu'elle voyait la Terre suspendue dans l'espace sous forme d'œuf plus que de sphère, en forme d'œuf suspendu dans l'espace et entouré de tous côtés par de l'eau, et que le soleil était plus grand que la Terre. Et vous pensez bien qu'à cette époque, personne
n'avait la moindre idée de l'espace. Tout le monde croyait à ce moment-là que la Terre était plate et qu'une voûte recouvrait la Terre, hein, avec les étoiles représentées par des petits points dorés. Et donc voilà pour sa vie. On est venu la consulter de toute l'Europe, des rois, des reines, des évêques. Nombreuses personnalités sont venues la consulter, leur a donné de nombreuses informations sur leur vie, sur leur avenir. Et donc, vous voyez déjà rien que cette vision de l'univers, c'est déjà assez impressionnant. Et pour ceux qui pensent que la Terre est plate, voilà, est-ce une indication que la Terre est bien ronde, voire en forme d'œuf? Et je tente à croire que c'est le cas, puisque là on a découvert une grosse poche d'eau souterraine très profond en terre, très profond sous la terre, et qui contiendrait plus d'eau que tous les océans, ce qui est quand même assez incroyable, que ce soit à l'intérieur de la Terre. Donc, est-ce que la Terre a vraiment cette forme complètement ronde, et Sainte-Alpine a-t-elle pas raison? Dans ses nombreuses visions, et aussi, non pas seulement visions, mais des choses qu'on lui a dites, hein, sur la métaphysique, surtout sur l'âme. Et sur l'âme, alors là j'ai été très étonnée, j'ai cherché pour vous de nombreux documents pour avoir justement plus d'indications, parce que le peu qu'on en connaît, c'est cette vision du cosmos, mais on ne parle pas trop du reste. Alors, sa description de l'âme, je vais vous en donner les informations que j'ai trouvées, qui ont été retranscrites en 1800 et quelques, puisqu'au départ c'est un moine tout au long de sa vie, qui faisait partie de l'abbaye des Écharlis, qui se trouve non loin d'ici, qui a consigné toutes ses visions et ses réflexions. Mais j'ai constaté en fait que quand ça devenait vraiment plus qu'intéressant, on passe de la page 360 à directement la page 385. Il y a une quinzaine de pages, une vingtaine de pages qu'on n'a pas. Donc je vais vous donner la teneur de ce message. Je suis désolée, mais je ne peux pas mettre de pied pour le portable, donc ça va bouger un petit peu parce que je vais vous lire ce qu'il en est. Alors, il faut que je retrouve déjà. Voilà, alors, je vais me poser un petit peu. Et je trouvais que c'était plus agréable de vous lire ceci à l'endroit où on lui a indiqué cette source. Alors, attendez, je prends mes petites notes. Alors, je vous demande un petit instant. Oui, quand on lui a demandé ce qu'était l'âme, voici ce qu'elle a répondu. Elle décrit donc le voyage de son âme. Elle voit son âme quitter son corps de douleur, puisqu'elle a souffert toute sa vie. Elle ne pouvait vraiment pas bouger et elle n'a pas mangé non plus que l'Eucharistie, ce qui est le cas de nombreuses saintes. Alors, elle quitte son corps de douleur et l'ange guide qui l'accompagne, elle rejoint l'ange guide qui l'accompagne dans ses voyages célestes. Elle parle de la nature de l'âme qui ne peut se traduire par la parole sensible. Même avec les mots les plus précieux qu'on pourrait employer, on ne peut pas la décrire. L'âme n'est pas descriptible. L'âme agit tout entière à la fois, indivisiblement, bien qu'elle n'ait pas de pieds, de mains, d'yeux pour voir. Ainsi,
Tout ce qu'elle touche, elle le touche de sa totale substance et ressent le froid, le chaud, le doux, le dur, l'humidité, le sec. Et le discernement de ces sensations se fait dans tout et partout son être, c'est-à-dire l'être de l'âme. Hein. Quand elle parle d'un être, c'est l'âme. Donc, c'est ressenti non pas dans une partie du corps, mais dans l'entièreté du corps, dans chaque cellule du corps. Chaque sens est éprouvé par la totalité de son être, dans chaque cellule, voilà. Donc elle parle de l'âme comme d'un être à part entière. À la différence du corps qui n'entend que par l'ouïe, c'est également la substance totale qui garde des sons et qui en garde le persévérant souvenir. S'il fallait traduire en un mot l'âme, elle dit que l'âme tout entière entend, voit, touche, goûte. Sans qu'elle habite le corps, il lui est impossible de se voir. Alors attendez, je vais reprendre. Hein. Oui, tant que l'âme habite le corps, il lui est impossible de se voir. Aucun lieu ne renferme l'âme. L'âme ne saurait être lissée, n'étant point mesurable. C'est-à-dire que l'âme n'a pas d'espace. L'espace de l'âme est infini. L'âme a un mode tel à se fixer ou se montrer dans ce que l'on appelle espace ou lieu que l'on ne peut dire d'elle. Et voilà, les paroles s'arrêtent ici puisque le reste du message est manquant. Et je vous dis que là, pendant de la page 361, on reprend à la page 385 et qui passe à toute autre chose qui est, on va dire, plus dans les choses du moment, hein, de cette période-là. Je trouve ça quand même très étonnant. Et je trouve très étonnant qu'on l'ait oublié à ce point. Et il y a quelque chose d'autre dont je veux vous parler. C'est une partie de récit où elle voit donc la terre. Alors attendez, je reprends parce que ça m'a fait penser à quelqu'un de beaucoup plus récent qui a eu des visions du Christ. Alors j'espère que ça va aller pour vous. J'essaie de vous montrer, d'avoir une image à peu près. Alors, voilà, je vais reprendre. Voilà. Alors, Alpais vit au fond d'une vallée profonde le globe terrestre qui se tuméfiait. Et partout sur terre, de petites fosses sépulcrales d'où sortaient des formes humaines des deux sexes, tous de dimension égale. Là, c'est comme si vraiment tout le monde était en fait au même niveau. Et lorsque tous furent ressuscités du ciel, descendait vers la terre une immense croix merveilleuse de grande hauteur, en bois plein et parfaitement polie, tout entière rouge, comme si on l'avait peinte de rouge sang, et tous les hommes justes la voyaient. Devant la croix, un lampadaire enflammé, générateur d'une lumière dont le foyer illuminait non seulement la terre, mais le cœur de toute créature humaine, en sorte que les pensées intimes de chacun et ses actes cachés devenaient visibles, dévoilés, manifestés. Et le Fils de l'homme, de toutes parts entouré de l'immense cortège des anges, des apôtres, des martyrs, descendit sur terre près de la croix. À ses côtés, les innocents décapités. Et ça me fait beaucoup penser aux visions de Dozulé. Je me souviens plus, cette personne qui a eu les visions à Dozulé,
et d'autres endroits où on a demandé à des personnes d'ériger une immense croix qui soit vue de partout en fait qui s'illuminerait. Et cette croix en taille en fait devait faire la taille du mont Golgotha où se trouvait la sépulture du Christ, je crois. Je ne suis pas très au fait de l'historique exact, mais ce qui représente une taille géante. Et quand j'ai lu ces paroles, j'ai tout de suite pensé à ça. Et on a demandé ça à des personnes dans différents endroits sur Terre. Et donc Saint-Alpais dit que elle voyait cette croix sur un petit tertre et elle devait être construite, voilà, sur un petit tertre, pardon, dans une campagne. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant Saint-Alpais. Alors j'espère que je n'ai pas trop bougé, mais je ne pouvais pas mettre le pied parce que il ne peut porter mon téléphone qu'en horizontal, pas en vertical. Donc voilà. J'espère que cela vous aura intéressé. On fera peut-être un petit tirage de cartes un peu plus tard, justement concernant la Terre. La forme de la Terre, sa place dans l'espace. Et là, je vais, avant de reprendre la route, prendre de l'eau. Voilà, en sortant de la fontaine, j'en fais le tour et vois cette petite bergeronnette qui est en train de faire sa toilette. Saint-Alpais qui disait comme sœur de l'ange gardien qu'il fallait être proche de la nature, des fleurs et des oiseaux. Je vous laisse observer un petit moment. Je vais essayer de m'approcher, mais j'ai peur qu'elle parte. Voilà. Il y a un petit peu de vent. Voilà, là c'est le petit pont, juste derrière ce qu'ils appellent donc lavoir, la fontaine, et d'où arrive en fait la source. Voilà, elle est partie. Je vous embrasse.